Alors, nous allons voir aujourd'hui, parce que j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le dessin. J'en avais jamais fait encore, pourtant je vous avais dit que j'allais en faire l'année dernière, tout ça, et j'ai pas trouvé le temps de vous montrer. Alors si je vous avais montré faire des ronds, des hachures et tout ça, mais c'était pas concret. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo, enfin petite, qui dure 1 heure, hein, à peu près, 45 minutes. Une petite vidéo pour vous montrer comment on peut dessiner si on n'a pas, par exemple, les tampons de chez Action. Si, parce que, vous savez, les tampons comme ça, là, si, ils sont en vente chez Action. Enfin, je crois que c'est de chez Action. Donc, vous avez l'ours sur son vélo, vous avez le scarabée, le petit colibri, la libellule et tout ça. Moi, je les ai pas. Non, je les ai pas. Et donc, moi, j'ai que ceux-là, là, les trucs... ça faisait plus d'1 an que je les avais achetés. Et comme je ne peux pas acheter tout Action, n'est-ce pas? Je ne peux pas acheter tout ce qu'il y a au magasin. Ben non. Et donc j'ai décidé de les dessiner. Donc je vous ai fait un petit, c'est pas un tuto parce que vous ne voyez pas exactement. Je vous dis pas, voilà, ça fait tant de centimètres, machin, mais je vous montre comment on le fait. Voilà, et je vous donne plein de petits conseils. Donc, si vous voulez rester avec moi, vous êtes le bienvenu. Je suis Jessie de Dibadjes Couture et Bricolage. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit tuto dessin. J'espère que vous êtes contents, que ça vous plaira. Et puis, si ça vous plaît pas, bah tant pis, vous passez à autre chose, une autre vidéo. Bah si, il y en a pour tous les goûts. Là, en ce moment, j'ai envie de faire plein de choses, de la broderie, de la couture, de la fimo, du dessin, de tout. Ouais, j'ai trop envie de faire des choses, mais j'ai pas la santé pour qui va avec. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez rester avec moi, eh ben vous êtes les bienvenus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bah si, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bah si, c'est Angie qui l'a dit. Donc voilà. Alors reprenons parce qu'on a été dérangé. Donc si vous trouvez des petits dessins comme ça, ou si vous les voyez passer sur Pinterest ou quoi, et ben c'est simple, vous prenez une petite feuille et vous allez l'adapter vous-même. Voilà, si vous allez le dessiner, vous. Alors je vais changer parce que j'avais pris un crayon, mais je vais changer de crayon et vous prendre un crayon très noir pour que vous puissiez voir comment je dessine. Alors, il faut le tailler, hein. Et mon taille-crayon, il est passé où? Où qu'il est? Ah oui, parce que j'ai mon sac quand je vais dehors pour dessiner. Voilà. Alors, par exemple, je veux faire le petit scarabée. Là. Donc, je l'adapte à la taille que je veux. Par exemple, si je veux le faire plus petit que ce que j'ai là, eh ben, je vais prendre, en gros, je vais prendre la forme du scarabée. Alors, au début, je vais dessiner, comment dire? Ouais, j'ai pas l'habitude de parler quand je dessine. Je vais dessiner très léger en faisant des petits à-coups. Alors après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de respecter soit en faisant des à-coups, soit en faisant pas d'à-coups. Personnellement, moi, j'aime bien travailler par à-coups. Ouais, parce qu'il y a des adeptes qui disent qu'il faut aller par à-coups, d'autres qu'il ne faut pas aller par à-coups, qu'il faut aller en ligne droite. Mais bon, on fait exactement comme on veut. Si on est plus à l'aise par à-coups, on fait par à-coups. Si on est plus à l'aise à faire des petits traits comme ça, vous voyez comment je fais? Je fais des petits traits et au fur et à mesure du temps, on va améliorer le coup de crayon en fait.
Alors, j'avais suivi des cours de dessin, mais j'ai pas suivi beaucoup parce qu'il basait beaucoup la colorisation au crayon de papier. Et moi, j'étais plutôt intéressée par faire du dessin. Et en fait, j'ai payé une formation pour que dalle, quoi. Et il avait dit quoi par à-coup, mais en respectant ben, le coût du crayon. Et ben, j'arrivais mieux à dessiner que en faisant des lignes droites. Parce qu'en fait, quand vous faites des lignes droites, le problème, c'est que votre crayon, il va se laisser un peu aller n'importe comment. Alors que si vous faites comme ça par à-coup, vous allez déjà donner une impression, un plus joli à-coup sur, comment dire, je sais pas comment expliquer. Votre coup de crayon va être plus naturel que si vous faites, comme ils disent certains, ben, vous n'arriverez pas à dessiner, puis vous serez ben, pas content de votre création, quoi. Voilà, là c'est ici. Alors d'abord, on fait les grandes lignes des parties, hein. Ben, en fait, je les fais à peu près de la même taille, hein. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit scarabée en grande ligne, vous voyez. Et maintenant, je vais affiner un peu les traits. Vous voyez, là, par exemple, j'ai pas pris bien la forme de la... J'ai pas bien pris la forme de la pince. Donc, c'est pas grave, je redessine. Alors, pour apprécier ce que vous êtes en train de faire, en fait, je vous conseille, je suis pas prof de dessin, mais de le mettre, vous voyez, à une certaine distance de vous pour voir les défauts. Vous voyez, par exemple, là, j'avais pas vu, mais il y a un défaut de... il n'est pas droit ici. Vous voyez, ça part un peu trop haut par rapport à l'autre. Donc, bah, c'est simple, hein, vous corrigez. Mais si je l'avais vu, je l'avais laissé par terre comme ça, enfin sur la table, j'aurais pas vu qu'il n'était pas à la même distance. Voilà.
Alors, je parle pas trop, hein, parce que sinon, ça me déconcentre. Mais sinon, voilà. Vous le voyez bien. Alors, moi, il est un petit peu plus gros. Hein, j'ai un peu plus écarté les pattes. Mais vous pouvez effacer et recommencer les pattes plus près. Hein. C'est pas... Puis après, vous pouvez affiner comme il est fait dans le tampon. Alors, je sais pas si ce genre de truc vous plaira. Mais voilà, quand moi, je n'ai pas les modèles des tampons, j'aime bien prendre les modèles et les redessiner. Voilà. Puis vous pouvez les faire en plus petit aussi. Hein, parce que là, je les fais un petit peu gros, mais... plus vous allez en faire, et plus vous allez arriver à une perfection de votre trait qui va... Je parle pas beaucoup, hein, je suis désolée. Je suis concentrée sur mon dessin. Alors j'espère que ça vous plaira quand même. Hein. Alors là, on va le faire un petit peu comme ça. Vous voyez, celui-là, il était un petit peu moins bien fait. Celui-là, il est un peu mieux fait. Et puis, je suis sûre, si j'en fais un troisième, il sera encore mieux fait. Plus vous allez vous entraîner à le faire, plus vous allez arriver à faire des choses super belles. Voilà. Faut pas hésiter. Vous dites, moi j'entends beaucoup quand les gens me voient dessiner. Ah bah oui, mais toi, t'es doué. Ben non, en fait, j'ai appris. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est au départ, c'est faire c'est bête, hein, mais des rectangles. Et puis, faire des sortes de boîtes. Vous voyez, en haut, en bas. Regardez. Vous voyez, comme ça. Et après, je m'amusais à faire des lignes. Comme ça. Et donc, c'est ça qui... Et puis des ronds, les uns à côté des autres. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver
à dessiner, voilà, comme ça. Donc après, quand vous avez ça, bah, bien sûr, vous pouvez pas passer de l'aquarelle dessus. Donc vous prenez un feutre indélébile, comme, alors je sais pas si celui-là je vais pouvoir aussi, comme celui-ci, là, les microns. Si vous n'avez pas de microns, bah, vous pouvez faire des essais avec l'encre de Chine. Normalement, ça marche avec l'aquarelle. L'encre de Chine, ça coûte pas bien cher. Vous en avez pour 2 €. Et souvent, il y a des stylos ou alors vous avez une plume qui traîne chez vous et vous pouvez redessiner votre petit dessin que vous venez de faire au crayon de papier. Donc, par exemple, là, moi, je vais repasser en améliorant mon trait. Alors là, bien sûr, je ne vais pas faire d'à-coups comme je faisais sur mon crayon, hein, mais comme en fait, c'est déjà bien fait, les traits sont à peu près corrects, donc j'ai moins de travail à faire. Voilà. Donc je repasse dessus. Alors le crayon, ça dépend si vous voulez faire le feutre là, ça dépend si vous voulez faire gros, fin. Il y a des tailles différentes de mine, hein. Moi là j'ai pris un numéro 2, mais enfin, comment vous dire, voilà, j'ai oublié de faire les petits crans. Voilà. Voilà, je l'ai repassé en noir. Et puis après, avec un feutre plus fin, donc moi je vais en prendre un beaucoup plus fin, si je trouve ma boîte de feutre. Alors, vous avez les unipines aussi qui sont indélébiles. Donc je prends un plus fin, donc c'est un 0,05. Et je vais faire, donc là déjà, j'ai cette partie-là. Et je vais repasser sur les traits en faisant des petits à-coups. Voilà. J'ai oublié celle qui était là de petite vous voyez, bah, je trouve que bah, c'est pas si mal, hein. C'est fait maison, quoi. Vous voyez, après vous le coloriez comme vous en avez envie, hein. Voilà, lui c'est pareil, hein, vous arrangez à votre sauce.
Voilà, je vais reprendre la grosse. Bon, vous voyez, vous avez compris, hein. Je vais pas refaire les scarabées tout comme ils étaient. Alors après, vous pouvez prendre une gomme comme ça. Alors, pourquoi je vous montre une gomme comme ça? Parce que si vous prenez une gomme de ce genre-là, une gomme toute simple, le problème, c'est que ça va effacer un peu le feutre que vous venez de mettre. Donc, vous attendez un peu que ça sèche et après, vous allez passer cette gomme-là. Voilà, et vous pouvez arranger les détails après sur votre dessin. Moi, je le trouve très joli, le petit scarabée. Et c'est fait maison. Voilà, ça c'est un tampon. Un tampon, c'est bien, mais quand on n'a pas, on n'a pas ce joli tampon, on se débrouille comme on peut. Par exemple, le oiseau là, les oiseaux. Bon, le bateau un petit peu plus difficile, mais l'oiseau là, c'est facile de le faire. Les petits renards aussi. Par exemple, pour dessiner petit renard, vous prenez les grosses formes. Et à prendre des grosses formes, en fait, vous allez réussir à dessiner votre petit renard. Ben si. Alors normalement, je dessine plus clair que ça, mais sinon vous allez rien voir à la caméra, enfin au téléphone. Voilà. Alors c'est tout mignon, il y a les petits bébés avec. Alors là, j'ai raté un peu. Ah non, j'y vois rien. J'y vois rien. Voilà, les petites oreilles. Les petits yeux. Hop. Alors là.
Là, ils ont fait des rayures. Là, il a des petits poils comme ça. Et là, elle aussi, comme ça, mais lui, il a en négatif, elle l'a comme ça. Ici, il y a des petites oreilles. Ici. Lui, il a des petites oreilles comme ça. Voilà. Ouais, j'ai tout fait là. Voilà, on a fait le petit renard en 2 minutes. Alors après, vous pouvez prendre plus de temps pour faire votre dessin. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Alors moi, je l'ai fait plus grand que sur le... Vous pouvez le faire plus petit. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, si vous n'avez pas les tampons, vous les faites vous-même. Bah si. Et puis vous arrangez, vous faites vos dessins n'importe. Par exemple, alors ça, le corps, il est assez facile de dessiner. Ce qui est plus pénible, c'est les petites fleurs. Mais en les dessinant un peu, parce qu'elles ne sont pas parfaites là, en les dessinant un peu comme ça vient, vous pouvez, par exemple, la girafe là, elle est assez facile à faire. Hein. La girafe, la petite moto et tout, c'est assez facile. Hein. Je ne vais pas vous la dessiner là, parce que sinon ça va prendre des plombes. Là, on a fait un petit dessin. Voilà, mais c'est pour vous dire, bon, c'est sûr que la machine à écrire, ou le tigre, vous voyez, c'est plus compliqué à faire. C'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous avez par exemple une planche lumineuse, vous pouvez décalquer tous les poils, toutes les taches et tout ça. Vous pouvez prendre un calque et le faire aussi. Voilà, moi, voilà le bateau, pareil. Le bateau va être compliqué parce que le tampon, il n'a pas été fait bien. Mais ça, par exemple, c'est le machin, là, xylophone. C'est pas un xylophone. Xylophone, c'est avec c'est un instrument à musique. Mais ça, c'est un... je rêverais d'avoir un truc comme ça pour lire les disques vinyles. C'est un... mégaphone. Non, mégaphone, c'est le truc qu'on hurle. Comme il y en avait certains qui disaient tout. Attendez, c'était Morning Live de 7h à 9h, l'émission qui réveille tes voisins. J'adorais, moi, qui criait partout ça, non. Les gens le regardaient comme si il était atteint de maladie très grave, mais je pense qu'il était... Michael Youn, il était vraiment atteint. Enfin, il est toujours. Hein. Mais voilà, l'ours, c'est pareil. L'ours, on peut dessiner les grandes formes. Pas besoin de dessiner des poils. On voit très bien que c'est un ours. La libellule, c'est un petit peu plus difficile. Alors, je vous explique pourquoi. C'est pas la forme qui est difficile, c'est les ailes pour qu'elles s'assemblent. Voilà. Mais on peut refaire tous les dessins que vous voulez. Pas obligé d'être grand dessinateur. Non. Alors, si vous ne connaissez rien au dessin et que ça, c'est trop difficile pour vous, même petit renard là, ce que vous faites, vous allez commencer à faire 15 minutes par jour des traits. Après, vous avez fini les traits, vous voyez que votre trait, il est droit. Ça veut dire que, par exemple, vous prenez votre feuille. Alors, prenez votre feuille et vous faites des traits comme ça. Alors, au début, ils ne vont pas être droits. Vous voyez? Et puis après, vous pouvez faire un trait et l'allonger. Vous voyez, reprendre. Et là, on ne voit même pas
le milieu là où vous êtes arrêté. C'est ce qui m'avait appris sur le truc où j'avais pris mes cours. Vous voyez, je fais des à-coups, mais mon trait, c'est presque invisible les coups de crayon. Voilà, ça c'est génial pour apprendre à dessiner. C'est rester sur la même ligne. Et ça, vous allez vous exercer au moins 15 minutes par jour. Ou quand vous avez rien à faire, ou quand vous regardez la télé, ou quand vous buvez un petit café, prenez une petite feuille, un petit post-it, et vous faites des traits comme ça. Même vous faites un carré, et vous essayez ou un rectangle, parce que là c'est un rectangle, et vous essayez de respecter, de ne pas dépasser. Vous essayez de faire des petits traits comme ça. Tous les jours, pendant jusqu'à temps que vos traits soient droits. Et après, vous passez au rond. Alors, vous êtes au boulot et vous avez votre, je sais pas moi, vous avez votre, comment, vous mangez, tout ça. Vous prenez une petite feuille avec un crayon, même un stylo. Hein. Un stylo bille, ça va très bien. Hein. Prenez votre stylo bille, vous faites des petits ronds, les uns à côté des autres. Et ben ça, alors les ronds, il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Je vais vous montrer. Attendez. Parce que les ronds, il ne faut pas qu'ils soient avec la petite queue là. Vous voyez? Non, il faut qu'ils soient droits. Donc vous faites un rond qui n'a pas cette petite queue là. Vous faites des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Les uns à côté des autres. Et vous voyez, comme ça. Voilà. Et vous allez vous exercer sur une feuille. Et vous faites tous les jours. Après, dans les ronds, vous faites des traits droits. Les traits, vous les assurez. Ça va vous aider en dessin, mais un truc de fou. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je pense que le faire, c'est génial. Par exemple, ça va vous aider si vous faites de la broderie. Vous faites de la broderie et vous voulez dessiner des petits dessins, mais que vous n'avez pas le modèle, vous n'avez pas les sous pour les acheter. Bon, ça arrive. Hein. On n'a pas tous les moyens de... Voilà. C'est compliqué pour certains. Et donc, vous pouvez faire vos propres dessins. Parce que ça, franchement, c'est facile à faire. Hein. Les feuilles, là, très facile. Je vais vous montrer ce que je dis. Vous dites, ouais, mais elle dit tout est facile, tout ça. Mais c'est pas elle qui sait le dessiner. Mais moi, je savais pas dessiner. Hein. Ah, je vous assure, il y a 2 ans, c'était une catastrophe. Ouais, souvent, je vais boire mon café dans des bars. Et en même temps, je dessine. Mais je dessine des trucs basiques. Je dessine pas des trucs compliqués. Vous voyez, comme ça, là. Ça, je peux pas dessiner. Non, parce que c'est trop de détails. Et les gens, ils parlent et ça me déconcentre un peu. Donc, je fais des bêtises. Je me trompe dans la dimension dans la perspective. Je me trompe dans... Donc ça, quand c'est des dessins compliqués, je les laisse pour la maison. Mais quand c'est des dessins assez simples, comme ça, ah, franchement, là, c'est pas droit du tout, hein, mais je m'en fous. C'est juste pour dessiner. Il faut dessiner au moins 15 minutes par jour. Même que vous faites des dessins nuls, même que vous dites « Oh, c'est moche », mais c'est pas grave parce que votre cerveau, vos yeux, tout va travailler. Donc, par exemple, vos feuilles. Alors, vos feuilles. Là, on a une feuille. On a une feuille comme ça, là. Bon, celle-là, elle est simple. Vous suivez la courbe. D'accord? Hop. Vous venez là. Hop. Et vous faites l'intérieur. Et vous faites la tige. Voilà. Et vous avez... vous avez votre feuille. Alors, attendez. Vous avez votre feuille. Alors, peut-être au début, vous n'allez pas arriver à gérer la taille. Par exemple, celle-là, elle est plus grosse que celle qui est là. Eh bien, c'est pas grave, vous recommencez.
Alors attendez, parce que je suis à l'envers là, j'arrive pas. Vous recommencez. Voilà, et vous avez votre feuille. Voilà, et vous avez votre feuille. D'accord? Normalement, un dessin, ça se fait pas en 2 secondes. Hein. Moi, je le fais en 2 secondes là, mais normalement, on prend beaucoup plus de temps. Hein. Voilà, après, on en a une. Qui part comme ça. Ici. Voilà, et puis là. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait la branche qui se trouve là. Ici. Vous voyez? Si vous prenez le temps de faire les choses, par exemple, le vase, il est super facile, le vase. Hein. Vous prenez la grande forme. Alors, comme je vous ai dit, il faut prendre le temps. Hein. Là, moi, je vous le montre vite fait parce que sinon, la vidéo, elle va durer 20 plombes. Voilà. Hop. Là, au milieu, on a un petit... avec une fleur. Voilà. Et là, on a... Voilà. Voilà. Par exemple, le pot. Vous avez le pot. Voilà. Bon, moi, je l'ai fait plus gros, mais vous pouvez le faire plus petit. C'est votre œil qui doit s'habituer à dessiner des formes à la dimension que vous voulez lui donner. J'espère que j'ai été claire. On a fait 40 minutes sur un petit dessin, mais ça peut vous donner des idées, puis ça peut vous aider à créer, à faire des créations. Moi, j'ai imprimé beaucoup de patrons parce que j'ai la flemme de dessiner ce que je veux broder. Parce que je vais prendre un papier carbone. Ah bah si, parce que je vais prendre le papier carbone. Donc, je vais mettre mon tissu, mettre le papier carbone et je vais mettre le dessin dessus et je vais tout repasser. Bah si, parce que j'ai pas envie de dessiner direct sur le lin. Non, j'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Ou le tissu. Mais j'ai pas acheté de stabilisateur. Donc tant que j'ai pas de stabilisateur, je peux pas faire sur du tissu normal. Bah non, parce que quand vous allez tirer, en fait, ça va tirer le tissu aussi et ça va faire tout rabougri, tout pas beau. Donc voilà. Donc ce qu'il vous faut, hein, c'est une gomme, un crayon, et hop, 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 vous commencez 15 minutes par jour. Et vous allez voir que votre coup de crayon va s'améliorer, mais alors... Puis après, vous faites des formes simples, comme par exemple le vase, les feuilles,
un petit renard. Et il ne faut pas beaucoup de détails pour que vous puissiez avoir le plaisir de dessiner et voir le rendu final. Voilà, parce que si vous vous mettez, par exemple, à dessiner un truc comme ça, vous ne savez pas dessiner, ou un truc comme ça, ou un truc comme ça, et vous allez rater, vous allez être déçu, mais déçu, mais déçu. Donc, c'est pas la peine d'être déçu. Ben non, parce que tout le monde a appris. Moi aussi, j'ai appris. Au début, je faisais des dessins. Je les ai gardés d'ailleurs pour me dire, ah ouais, c'est comme ça que tu dessinais avant. Ah bah ouais. Moi, je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est grave, hein, je ne dessinais pas très bien. Oh bah non, je ne savais pas même pas faire un chien, le chien basique qu'on avait à l'école. D'ailleurs, c'était une copine qui m'avait appris à dessiner le chien. Tamara, si tu passes par là, hein, n'est-ce pas? Je te fais 1000 bisous parce que c'était le premier dessin que j'arrivais à faire une tête de chien, qui ressemblait pas vraiment à un chien, mais c'était déjà pas mal. Donc voilà, on va arrêter là la petite vidéo. Si ça vous intéresse que je continue à vous donner des petits conseils sur le dessin, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai plus de vidéos dessin. Et puis si ça vous intéresse de me voir broder, ben, dites-le moi que je vous montrerai comment je commence une broderie. Parce que, alors je vais vous dire, le point de croix, je suis habituée à en faire. Ça, pour moi, ça, ce genre de création là, ça je gère. Point de croix, je commence à gérer. Par contre, alors il ne faut pas regarder derrière. Hein. Ah bon, derrière, il y a plein de fils. Hein. Non, je vous montrerai dans mon Flosstube, c'est une catastrophe. Et si vous êtes intéressé pour... ouais, parce que moi, je vais commencer par une création comme ça. Et ça sera la première fois. Ben, ça sera la première fois que je vais vraiment broder... avec la broderie traditionnelle, pas au point de croix. Voilà. Par exemple, ça, j'aimerais bien commencer par ça. Je pense que c'est un truc assez facile. Avec des points arrière. Alors, ils disent qu'il y a... Alors, attendez. Ah, ils mettent pas les points. Ou alors, je ne l'ai pas imprimé. Je pense qu'il y a des points arrière, des points... alors, je connais pas encore le jargon, hein, non. Des points boules pour faire les petits boutons. Ouais, parce qu'il y a les A, B, mais il n'y a pas... parce qu'il... Non, j'ai pas dû l'imprimer. Oh, je suis bête. Parce que vous voyez, il y a les lettres. Et à mon avis, chaque... par exemple, la A5, ils vous disent... ils vous montrent le point, comment il est fait. Moi, je l'ai mis dans un autre. Je me suis trompée. Voilà. Oui, parce que je n'ai pas dû l'imprimer. Par exemple, celui-là, là, ils vous mettent là, ils vous mettent les points. Vous voyez, le A, le B, le C. Ils vous mettent comment il faut le travailler. Voilà, c'est le point de nœud que je cherchais. Alors, il y a le point de remplissage, qui est pareil que la rose, à mon avis. Le double point de tige, et le point de tige, et le point lancé. Là, oui, il y a du point lancé aussi. Donc, je vais commencer sûrement par les roses. Ouais, ça me plaît bien pour faire un sac. Pour faire un devant de sac, ça me plairait bien de le faire sur du lin. Donc, je vais voir. Ouais. Et j'adorerais mélanger la broderie, le tissu, le cuir, tout ça. Mélanger tout ça. Le dessin. Ouais, bah, pourquoi pas créer mes propres modèles après. Ben si. Mais il faut que déjà que j'ai brodé quelque chose pour que après ça me donne des idées. Pour faire des dessins, la broderie, tout ça. Bon, je vous laisse. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.